Bonjour, c'est Steph, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je présente la chaîne de comparateurbanque.com qui est un site qui justement vous présente les offres des banques, néobanques, fintech, etc. afin que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires mais également que vous puissiez utiliser les nouvelles et dernières solutions fintech. Nous permettons également de trouver un crédit au meilleur taux ou une assurance qui vous coûtera moins cher et qui vous remboursera mieux. Aujourd'hui, on est là pourquoi? Eh bien, pour répondre à une grande question. Quelle est la meilleure banque aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on va dire sur novembre, comme ça déjà ça va faire un petit peu plus large, n'est-ce pas? Et ensuite, donc pourquoi on fait ça? Eh bien parce que ces derniers temps, ça bouge pas mal du côté des banques en ligne et justement, donc il y a eu de nombreuses fluctuations et variations dans notre classement. Et donc même si on fait très certainement et qu'on fera donc une vidéo pour chacun des acteurs, eh bien je voulais faire une vidéo globale pour que vous ayez un aperçu global. Donc si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, mais également à liker la vidéo et la partager si vous voulez. Et également et surtout vraiment à poser vos questions et à nous donner des idées de sujets pour les prochaines vidéos. Quelle est la meilleure banque aujourd'hui? Très souvent, j'aime dire, il n'y a pas de meilleure banque pour tout le monde. C'est impossible, car chacun a ses propres besoins, chacun a ses attentes. Donc, on va parler de ces acteurs-là, les banques en ligne, qui vont vous permettre d'ouvrir soit un compte principal, soit un compte secondaire si vous le voulez. Donc, l'intérêt de tout ça, ça sera quoi? Ça sera dans tous les cas de réduire vos frais fixes. Et donc, par la suite, si vous le voulez, sachez qu'en dessous de cette vidéo, il y aura justement donc un lien vers ce classement, un lien vers chacun des établissements dont je vais vous parler, mais également un lien qui vous permettra de mieux comprendre comment réduire vos frais bancaires si jamais vous souhaitez et vous devez garder votre compte dans votre banque principale, donc qui est certainement peut-être une banque classique, traditionnelle et physique, et que vous souhaitez donc juste ouvrir un compte secondaire. Parlons du trio gagnant de ce classement. Donc, en sachant que ce classement va vous présenter à la fois des établissements donc, qui sont des banques en ligne. De temps en temps, on va parler de banques classiques et également de fintech et néobanques. Donc aujourd'hui dans le trio gagnant et en ce moment nous avons 3 banques en ligne. Donc c'est ce qui arrive très souvent. En fait donc les banques en ligne sont vraiment en concurrence directe et frontale avec les banques classiques. Elles ont un niveau de sécurité égal, elles ont un niveau de service et de qualité de service similaire. La seule différence se base vraiment sur le fait que vous ne pouvez pas rencontrer votre conseiller, vous ne pouvez l'avoir qu'au téléphone, par email, par chat. Bref, cela varie selon le type justement d'établissement, mais on en est là aujourd'hui. On va parler tout d'abord de Fortuneo. Fortuneo qui est une banque en ligne de crédit mutuel Arkéa, une banque en ligne qui fonctionne très très bien. Même si aujourd'hui son nombre de clients n'est bien entendu pas au niveau de celui de Boursorama, mais c'est aujourd'hui la banque la plus généreuse. Vous pouvez gagner avec elle si vous cumulez toutes les primes jusqu'à un peu plus de 1500 € en une année. Donc là, il faudra cumuler donc en effet la prime de bienvenue, les primes de parrainage, la prime si jamais vous souhaitez ouvrir une assurance vie. Bref, ils ont une multitude de primes et également une prime de mobilité. Fortuneo propose un panel de services complet, donc c'est-à-dire qu'on pourra y retrouver à la fois du crédit, de l'assurance vie, donc des produits d'épargne, des produits d'assurance, etc. Et son service est vraiment de qualité. C'est une solution très innovante puisque depuis le début, c'est chez eux qu'on a retrouvé le plus de XP, c'est-à-dire les paiements mobiles. C'est également chez eux qu'on a la carte virtuelle gratuite depuis fort longtemps, donc toutes les autres l'ont copiée par la suite, etc., etc. Donc elle est sans frais de tenue de compte, avec une carte de paiement gratuite. Les paiements à l'étranger sont gratuits. Voilà, donc bref, ça fait beaucoup d'arguments qui font qu'aujourd'hui, on la positionne en number one. Numéro 2, aujourd'hui, il s'agit de ING. ING qui a regravi les échelons. Pourquoi? Parce qu'elle a changé son offre de prime. Son offre de prime du moment, donc je vous en ai parlé hier, si vous voulez voir la vidéo qui est plus précise et qui sera plus longue à ce sujet. Donc aujourd'hui et en ce moment, jusqu'au 11 novembre, il me semble, vous pouvez bénéficier d'une prime qui va jusqu'à 80 € si vous souscrivez à l'offre intégrale. Et également, en plus de cela, vous aurez l'assurance moyen de paiement qui sera remboursée pendant un an. Donc, quand on sait en ce moment le nombre justement d'arnaques et de fraudes qu'il y a à la carte bancaire, je peux vous dire que l'assurance moyen de paiement, c'est un petit truc en plus qui sert quand même pas mal. D'autant plus qu'elle permet également de vous
protéger en cas de perte et de vol des clés, du téléphone portable, de la tablette. Elle vous apporte également une protection juridique et des garanties, l'extension des garanties lors de vos achats réalisés avec cette carte, en sachant que la carte justement qui va avec le compte intégral est une carte Gold et qu'elle est gratuite. Pour ce faire, il faudra de votre côté que vous puissiez verser sur le compte 1 200 € par mois minimum. Si jamais vous ne pouvez pas les verser, dans ce cas, la carte Gold devient payante à raison de 10 € par mois. Donc, ensuite, le dernier et numéro 3 de ce classement, c'est bel et bien entendu Boursorama Bank. Donc Boursorama Bank, la banque en ligne de Société Générale, qui détient aujourd'hui plus de 2,5 millions de clients et qui a annoncé des résultats records avec un nombre très important de clients justement qui ont basculé du compte secondaire de Boursorama et qui ont fait de cette banque leur banque principale. Autant vous dire que c'est vraiment une banque qui est très généraliste, qui a un bon support client. Voilà, elle convient quasiment à tout le monde. Elle a une offre de prime qui est attractive. En ce moment, l'offre de bienvenue est à 80 €. Donc voilà, on a parlé donc maintenant du trio gagnant, mais donc dans ce classement, bien entendu, il n'y a pas que le trio gagnant, il y a également les autres banques en ligne. Et dans les autres banques en ligne, on va parler également par exemple de Monabank. Monabank est une banque en ligne hybride. Pour plusieurs raisons, et bien déjà parce qu'elle n'est pas sans frais de tenue de compte. Ces frais de tenue de compte démarrent dès 2 € par mois, donc ils sont vraiment réduits et vont jusqu'à 9 € par mois. Monabank vient justement de supprimer son offre de prime qui était auparavant de 120 € à l'ouverture, mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant, tous les clients peuvent bénéficier de la carte Visa Premier gratuitement pendant 1 an. Donc en sachant que cette banque en ligne est sans engagement et sans condition de revenu, c'est pareil, c'est une offre qui est assez attractive et sympathique, même si malheureusement donc il n'y a plus cette offre de prime qui allait jusqu'à 120 €, qui n'était pas forcément facile à atteindre et à avoir, mais qui au final quand même mettait un petit peu du beurre dans les épinards. Bref, voilà. Petit plus de Monabank, c'est qu'elle permet de faire des dépôts d'espèces sur son compte à partir des guichets du CIC et du Crédit Mutuel. Une offre très similaire à Monabank, il s'agit de Hello Bank, qui est une banque en ligne de BNP Paribas et qui, donc tout comme Monabank, a une offre avec des frais de tenue de compte qui sont à 5 €. Donc ça, c'est quand il s'agit de Hello Prime, mais fort heureusement, donc Hello Bank a gardé de son côté une offre qui est 100% gratuite et ouverte à tous. Il s'agit de Hello One. Donc Hello One avec une carte classique, vraiment à débit immédiat. Donc ça, c'est vraiment le petit côté vraiment banque en ligne ultra pépite de Hello Bank. Et donc face à ça, il y a Hello Prime qui est à 5 € par mois, qui permet de bénéficier d'une carte débit différé ou débit immédiat. Et en plus, qui permet justement de bénéficier de nombreux avantages. Il n'y a plus de primes également chez Hello Bank depuis très peu de jours, mais sachez que donc justement, ceux qui voudront tester Hello Bank pourront tester Hello Prime gratuitement pendant 3 mois. En sachant que donc pour Hello Prime, il faut pouvoir justifier d'au moins 1 000 € de revenus nets par mois. Donc là, on reste sur des établissements qui sont de même niveau, c'est-à-dire banque en ligne avec l'agrément bancaire. Donc autant sécurisé qu'une banque classique. Dans la même veine, il y a également donc Orange Bank qui est une solution qui est plus récente et attractive pour les gens qui sont clients chez Orange pour la téléphonie ou la fibre ou Internet. Intéressant pourquoi? Eh bien pour plusieurs raisons. Donc déjà, il y a une prime de bienvenue qui est de 80 € et également donc en ce moment par exemple avec Orange Bank, il est possible de bénéficier de la carte Visa Premier à 4,99 € pendant 6 mois. Après, elle passe un petit peu plus cher à 7,99 €. Donc ça, c'est des petits avantages limités. Sur la partie carte haut de gamme, Orange Bank n'est pas la mieux placée. En revanche, donc ce qui est intéressant en effet, c'est de cumuler à la fois d'être client téléphonie et Internet, puisque ça permet au final de réduire ses frais et de profiter de plus d'avantages et de cashback en plus dans les boutiques Orange. Face à ça, il y a également un autre concurrent qui est souvent oublié, mais pourtant il est d'une grande qualité. Il s'agit de Before Bank, qui est la banque en ligne du Crédit Agricole et qui, elle, donc, est une offre
un petit peu exclusive puisque eh bien, elle s'adresse plutôt à des personnes qui souhaitent être un petit peu chouchoutées par un team vraiment qui lui sera dédié pour l'orienter à mieux investir son argent, mieux épargner et du coup eh bien, à s'enrichir au final. Donc voilà pour ce qui est des banques en ligne. Ensuite, il y avait également donc une solution dont je voulais vous parler. Je vous en ai parlé le mois dernier. Il s'agit de Sobrio qui est une offre de la Société Générale qui est limitée et qui justement essaye de rivaliser avec les banques en ligne en proposant un compte sans frais de tenue de compte. Donc avec Sobrio, donc les services Sobrio, et il y a également une prime de bienvenue qui est de 80 € en sachant que cette offre est limitée jusqu'au 31 décembre 2020, donc jusqu'à la fin de l'année. Donc avec Sobrio, vous aurez droit donc à un compte sans frais de tenue de compte, une prime, une agence, un conseiller et vous devrez choisir votre carte en sachant que la carte de paiement en revanche est payante. Dernier point, et là donc je voulais aborder justement parce que dans le classement des banques réactives et pas cher, en fait c'est plutôt le classement des établissements réactifs et pas cher car il y a également des personnes qui souhaitent ouvrir un compte secondaire en sachant que les néobanques permettent vraiment de faire de très très grosses économies sur des actions par exemple comme quand vous faites des achats à l'étranger ou alors de bénéficier de services que vous n'avez pas ailleurs. On va parler par exemple de Nickel qui est une solution sans banque, donc idéale pour les interdits bancaires. Elle est disponible depuis son buraliste agréé Nickel mais également en ligne. Et la petite et bonne nouvelle du moment, et ça je ferai certainement une vidéo à ce sujet demain, c'est qu'en ce moment avec Nickel, il y a une offre de parrainage limité qui permet à la fois aux parrains et aux filleuls de bénéficier de l'offre Nickel Chrome à moitié prix, en sachant que l'offre Nickel Chrome justement, c'est le fait de pouvoir avoir la carte premium avec un maximum de garantie et d'avantages pour seulement 15 € par an. Une autre solution pour les comptes secondaires afin de réduire ses frais ou même certaines personnes pourront même en faire un compte principal. Donc il s'agit de Voltia. Donc Voltia, petite pépite française récente et qu'on apprécie particulièrement parce que, en fait en gros, j'aime bien dire que Voltia, c'est vraiment l'opposé de Boursorama Bank. C'est-à-dire que Boursorama Bank, c'est vraiment l'offre globale destinée à tous. Enfin bref, énorme, qui arrive et qui écrase tout. Alors que Voltia s'adresse vraiment au cas par cas et qui écoute d'une manière vraiment très très précise ses clients. C'est-à-dire qu'ils sont en mode co-construction et vraiment en mode écoute et conseil de ses clients. Ils ont un forum qui est hyper bien fait et hyper pratique pour les gens justement qui cherchent à faire un petit peu des économies tous les mois, des gens qui cherchent un petit peu à avoir des bons plans, etc. etc. Et voilà, d'autant plus que cette solution est sans frais de tenue de compte et qu'il y a vraiment très très peu de frais et la carte est également gratuite. Voilà pour Voltia. Et la dernière néobanque dont je voulais vous parler, il s'agit de Omax pour moi. Omax pour moi qui est anciennement Max, n'est-ce pas? Donc qui est une solution de crédit mutuel Arkea et qui est l'ovni de la fintech. Pourquoi? Parce que c'est un véritable couteau suisse qui a su évoluer au fil des ans et qui n'arrête pas de nous surprendre, même si certains trouvent encore qu'elle va trop lentement. Je pense qu'en fait elle est partie tellement vite que les gens ont des attentes qui sont hyper élevées. Donc je vais vous dire un petit peu à quoi elle sert. Donc Omax pour moi c'est quoi? C'est un agrégateur de comptes. Omax pour moi, donc j'ai fait une vidéo à ce sujet où je vous explique exactement à quoi sert un agrégateur de comptes et vous verrez que c'est hyper intéressant. D'autant plus celui de Omax pour moi. C'est également une solution de cashback, c'est récent, une solution de conciergerie gérée par Weedy, qui est donc un expert de la conciergerie, qui va gérer pour vous vos réservations, qui va vous faire de grosses économies et un énorme gain de temps. Je sais de quoi je parle. Ensuite, il y a également la fonctionnalité d'assistant personnel. Voilà, donc on a dit agrégateur de comptes. Conciergerie, assistant personnel, cashback. Omax pour moi c'est également néobanque sans frais de tenue de compte en France mais également à l'étranger. C'est également une solution de parrainage qui permet de gagner un petit peu d'argent quand vous voulez tout simplement en parler à vos amis ou collègues ou à votre famille.
Et voilà, et je suis persuadée que j'ai encore oublié tellement de choses parce que cette néobanque n'arrête pas de nous surprendre et d'ajouter des fonctionnalités. Voilà, donc j'espère que j'ai pas été trop longue pour vous. Donc vous l'aurez compris, il n'y a pas de meilleure néobanque pour tous. D'ailleurs, à ce sujet, nous avons sur le site Comparateur Banque une rubrique qui s'appelle les profils avec plus d'une cinquantaine de profils et on ne va pas arrêter d'en rajouter. Donc si jamais vous trouvez votre profil, généralement vous pourrez trouver vraiment la banque qui vous correspond. Et voilà, sinon si jamais vous voulez bien entendu choisir l'une des 3 meilleures banques, prenez dans le trio gagnant, vous êtes sûr d'être satisfait. J'attends vos questions, j'attends vos commentaires et partages d'expérience et je vous dis à très bientôt, au revoir.